Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Aujourd'hui, nous allons traiter une question qui m'a été posée par plusieurs personnes en plus, concernant une des prophéties de Marie-Julie Jaïni. Alors, comme je vous l'ai dit, faites attention aux prophéties parce que selon les périodes et les gouvernements, elles peuvent avoir été trafiquées, réécrites et rééditées au bon vouloir de ceux qui nous gouvernent et des époques auxquelles ils avaient intérêt à justement changer les prophéties. Néanmoins, elle n'est pas la seule à avoir prédit ça. Donc nous allons répondre à cette question qui est: est-ce que la Russie, dans les années à venir, va attaquer la France, va envahir la France, va rentrer en France en passant par l'Allemagne, d'après les prophéties? Donc je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... j'hésite entre le tarot de Marseille et l'oracle Béline. Je vais prendre le Béline. Allez, c'est parti. Alors, je vais baisser la caméra. Oui, je sais, c'est un datura et il sent très très bon et on ne touche pas aux cloches parce que sinon c'est venimeux. Allez, hop, c'est parti. Alors, la Russie va-t-elle envahir la France dans les années à venir, en passant par l'Allemagne? Et donc, va-t-il y avoir une guerre entre la Russie et la France dans les années à venir? On va voir si cette prophétie de Marie-Julie Jaïni et d'autres est-elle exacte ou pas? Oui, je sais, c'est une question flippante. C'est pour ça que je voulais pas trop y répondre. Mais bon, je me dis, allez, on va quand même pas faire l'autruche, hein? On est plus courageux que ça. Et on veut savoir si la Russie va envahir la France dans les années à venir et faire la guerre directement sur le sol français. Voilà. Et au moins, quand on aura la réponse, ben on saura si cette partie, en tout cas des prophéties de Marie-Julie Jaïni, est juste ou pas, où elle a été changée. Je ne dis pas que ces prophéties sont fausses, je dis qu'elles ont pu être modifiées et réécrites. Donc ici, ben, nous avons l'étoile de la femme, donc c'est bien d'elle que nous parlons. Ok. Alors, la Russie va-t-elle envahir la France dans les années à venir? Pour l'instant, on nous dit que c'est un pays qui n'est pas notre ennemi, pas l'ennemi de la France, parce qu'en plus c'est contre, mais on nous dit penser amitié. Donc voilà. Les événements, bah, c'est les pourparlers, les disputes. C'est sûr qu'avec une carte martienne, malheureusement, c'est pas bon signe, notamment, comme je l'ai dit, s'ils continuent à faire l'autruche, que ce soit l'OTAN ou la France, concernant ce qui se passe en Nuque avec Poupou. Et puis ici, nous avons les plaisirs, donc la réponse avec une carte vénusienne, bah, je vous assure qu'il n'y a pas à avoir peur. C'est pas du tout ce que nous annonce cette carte, hein. C'est pas une carte de guerre, hein. Malgré ce qu'on nous dit, malgré tous les prophètes, malgré toutes les prophéties, je suis désolée, mais avec la carte du plaisir, et puis ici le bonheur, eh bien la réponse est non. Voilà. La France ne sera pas ni attaquée par la Russie, ni envahie par la Russie de manière terrestre. Et je ne veux pas recouvrir non plus ce jeu de cartes, puisque nous avons la réponse immédiate et aucun intérêt de recouvrir. Donc nous savons que ce ne sera pas le cas et que c'est uniquement pour faire peur aux gens. C'est uniquement aussi pour dire oh les méchants ils vont nous envahir. Vous voyez comment on peut manipuler la population juste avec des prophéties. C'est pour ça que nous allons poser la question: est-ce que les prophéties de Marie-Julie Jaïni ont été modifiées? Est-ce qu'elles ont été modifiées? Est-ce qu'elles ont été changées pour justement manipuler les peuples, le peuple français? Allez, c'est parti. Est-ce que les prophéties de Marie-Julie Jaïni ont été modifiées?
Comme quoi, vous voyez, hein, il n'y avait pas à avoir peur. Allez, c'est parti. Est-ce qu'elles ont été modifiées? Est-ce que les prophéties ont été modifiées? Est-ce qu'elles ont été modifiées, ces prophéties? Ici, nous avons la paix. Parce qu'à la base, peut-être que dans les prophéties, justement, ça parlait de paix. Parce que, étrangement, vous avez vu que toutes les prophéties, étrangement, hein, elles disent la même chose. Elles ne font que parler des horreurs. Il n'y en a pas une qui nous dit, qui nous parle de bonheur, de paix, de retour à une vie normale. Non, 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 c'est que des drames, des catastrophes et des guerres. Donc, ont-elles été changées? C'est pour créer l'instabilité et on va dire, pour faire peur aux gens, tout simplement, hein, l'instabilité et l'inconstance dans nos esprits. Ok. Ici, bah oui, ça nous parle de guéguerre, ça nous parle de destruction, ça nous parle d'accident avec la carte martienne, selon les événements prophétisés. Mais est-ce qu'elles ont été modifiées, ces prophéties? Eh bien, ici, avec la sagesse, j'ai envie de vous dire que justement, elle représente la sagesse. Mais est-ce que ça a été modifié, ces prophéties à elle? Ben voilà, ça a été modifié par des ennemis qui ont à cœur de guerroyer, toujours avec une carte martienne. Donc je suis désolée, hein, mais pour moi, encore une fois, et c'est aussi parce que les défunts me le disent, et quand les défunts me disent la même chose que ce que les cartes nous disent, eh bien je vous redirai, n'écoutez pas les prophéties parce qu'elles ont été modifiées pour nous déstabiliser, pour nous faire peur, pour nous faire croire. Parce que, vous savez, à force, un mensonge, à force de le répéter, ça devient une vérité mensongère, j'ai envie de vous dire. Hein. Tout le monde prend ça pour une vérité absolue. Alors qu'en fait, non. Ce sont des ennemis dans l'ombre qui font tout pour nous mettre dans la peur, l'angoisse, le stress. Et moi, je vous dis que non, non, non. Elle était une personne sage, elle a fait des prophéties qui se sont réalisées, je ne dis pas le contraire, mais là, d'après ce tirage, ces prophéties ont été changées. Donc, dernière carte. Voyez, pensez amitié, donc vous n'avez pas à avoir peur. Elles ont été modifiées, mais ces prophéties à la base, elles annonçaient des bonnes nouvelles. Je suis désolée, hein. Donc, elles ont été changées par les maléfiques qui nous gouvernent. Voilà. Elles ont été réécrites, la naissance. Elles ont été réécrites. Elles ont été réécrites pour l'Union européenne, hein, parce que je pense pour les familles, parce qu'elles parlent certainement... voilà, vous voyez, elles ont été réécrites. Et je ne sais pas, hein, comme je vous dis, moi je ne veux pas savoir, j'écoute pas et j'ai pas le temps d'écouter toutes ces prophéties à la noix. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, parce que les défunts m'ont dit qu'elles ont été modifiées. Mais je sais une chose, c'est qu'elles ont été modifiées pour mettre les gens dans la peur, l'angoisse, toutes les familles, toutes les classes sociales. Et pour donner naissance à quoi? Ben, donner naissance à la guerre, au conflit, au procès et à tout ce qui s'en vient. Donc non, pour moi, il n'y aura pas d'attaque russe sur le territoire français. Je suis désolée, non, c'est pas ce que je vois. Moi, je vous ai toujours dit, je vois une guerre plutôt, ça va plutôt être une guerre météorologique, une guerre, comment dire, laboratorique. Ça, non, vous m'avez compris, je ne vais pas trop en dire non plus, sinon je ne pourrais pas laisser cette vidéo telle qu'elle. Mais vous avez très bien compris de quoi je parle, que ce soit on va dire les soins ou que ce soit la météo. C'est surtout ça en fait, c'est une guerre économique qui sera une guerre économique et sociale, dans la mesure où si on détruit volontairement toutes les récoltes, si en plus on appauvrit les sols, si on met des produits chimiques partout, ben voilà, c'est une forme de guerre contre les peuples, hein. Mais ce n'est pas une guerre contre un pays et un autre pays, malgré ce qui se passe ailleurs. C'est pas ce que je vois pour la France, et c'est pas non plus ce que m'ont dit les défunts il y a très très longtemps. Donc voilà, c'est une guerre économico-sociale. C'est la fin d'une certaine manière de vivre, de consommer,
Et puis, mais ça ne sera pas une guerre avec des chars, avec l'armée partout, dans toutes les villes de France et de Navarre. Et ce ne sera pas une guerre comme on a connu à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura rassuré, n'est-ce pas? Et qu'on va en finir avec toutes ces prophéties qui m'énervent, qui me tapent sur les nerfs parce qu'elles sont fausses. Et, et que ça vous permettra de passer une belle semaine et de vibrer dans la joie et la bonne humeur, même si côté économico-social, ben oui, c'est la crise mondiale monétaire, c'est la pauvreté, c'est les dettes à tout va, c'est le quoi qu'il en coûte, mais c'est certainement pas une guéguerre comme on les a connues autrefois. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.